L'ancien président américain Trump et l'ancien secrétaire d'État Pompeo répondent à un récent commentaire de Biden sur la Chine. Pompeo a déclaré que le discours du nouveau président fait écho à la propagande chinoise. Un porte-parole des médias chinois fait état de la contrefaçon de doses de vaccins, mais les experts affirment que les autorités chinoises pourraient avoir une arrière-pensée en médiatisant ce problème. Un document ayant fait l'objet d'une fuite suggère que les responsables de Pékin savaient que le virus du PCC était contagieux près d'un mois avant d'en avertir le public. Ils auraient discuté à l'avance des mesures à prendre pour arrêter la propagation. Les deux pays baltes adoptent une ligne ferme face à la Chine. L'Estonie met en garde contre un monde réduit au silence par Pékin et la Lituanie refuse des équipements chinois pour scanner dans son aéroport. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. L'ancien président Donald Trump exprime sa consternation face à la politique de l'administration Biden à l'égard du régime chinois. Il souligne également les liens commerciaux de la famille Biden avec le régime. Dans une interview accordée à Newsmax, l'ancien président Donald Trump laisse entendre qu'il n'est pas satisfait de la position de l'administration Biden à l'égard du régime chinois. Well, his family is involved with the Chinese certainly a long time and a lot of money. The whole thing is so ridiculous. We had China exactly where we wanted them. Trump pourrait faire référence au fils du président Biden, Hunter Biden. Les relations commerciales de Hunter avec le régime chinois font actuellement l'objet d'une enquête fédérale. With the election now over, with Biden now elected president, the U.S. Attorney in Delaware informed the agents who've been working on this case that they were free to take more active steps, and that is... Hunter détient également une participation dans une société chinoise de capital investissement. Parmi les autres partenaires de cette société figurent de grandes entreprises chinoises appartenant au Parti communiste chinois ou PCC. Le président Biden a promis pendant sa campagne que s'il était élu, personne dans sa famille n'aurait de liens commerciaux avec des entreprises ou des gouvernements étrangers. No one in my family will have an office in the White House, will sit in meetings as if they're a cabinet member, will in fact have any business relationship with anyone that relates to a foreign corporation or a foreign country. Period. Period. End of story. Mais la Maison-Blanche a déclaré au début de ce mois que Hunter Biden travaille toujours à dénouer son investissement. Just recently, there were reports that the president's son still owns a 10% stake in a Chinese investment firm formed with state-owned entities. Do you have an update on the divestment from that investment? He has been working to unwind his investment, but I would certainly point you, he's a private citizen, I would point you to him or his lawyers on the outside on any update. Le président Biden fait face à des critiques concernant ses remarques sur le bilan du régime chinois en matière de droits de l'homme. La semaine dernière, Biden a parlé de son récent appel avec le leader du PCC Xi Jinping et a expliqué le raisonnement de Xi derrière ses politiques autoritaires. The central principle of Xi Jinping is that there must be a united, tightly controlled China. And he uses his rationale for the things he does based on that. Selon Biden, les dirigeants chinois estiment que si le pays n'est pas unifié à l'intérieur, il sera victime du monde extérieur. Cependant, cet argument a été largement utilisé par le PCC pour justifier sa répression des dissidents et des minorités. Biden a ensuite indiqué à Xi qu'il est obligé, en tant que président américain, de s'exprimer sur les droits de l'homme. And he said he gets it. Culturally, there are different norms that each country and their leaders are expected to follow. Dans une interview accordée à Fox Business, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a répondu à ces remarques. That language, that it's just a set of different norms, that's the Chinese propaganda line. They want you to think that this is just a quiet nation. They have a little bit of different system, but goodness gracious, what's all the fuss about? Maybe Xi Jinping gets the fact that now this administration is only going to talk about this and raise it, quote, because I have to talk about this, rather than take action. We did more than that. We declared it genocide. We sanctioned some of the people who were responsible for it. Pompeo se dit préoccupé par ces commentaires et espère que le gouvernement de Biden, je cite, ne traitera pas la Chine communiste comme une nation avec des normes légèrement différentes. Près de 2 douzaines de reportages sur de faux vaccins contre le virus du PCC ont récemment été publiés en Chine. Certaines des doses contrefaites ont même fait leur chemin à l'étranger. Mais certains experts affirment que ces reportages pourraient avoir un but inavoué. Un nouveau reportage du porte-parole des médias chinois a attiré l'attention du public. Selon l'agence de presse Xinhua, plus de 20 cas de fausses doses de vaccins ont été découverts, dont certains ont même été exportés vers d'autres pays. Mais les experts affirment que l'histoire ne se limite pas à une fraude sur les vaccins.
Il soupçonne Pékin d'utiliser ces reportages pour créer un précédent et se défausser de sa responsabilité. Ainsi, s'il s'avère que des vaccins et d'autres médicaments fabriqués en Chine causent des problèmes, les autorités peuvent simplement rejeter la faute sur les vaccins contrefaits au lieu d'admettre qu'ils fabriquent des produits à risque. Selon le rapport, 70 personnes étaient impliquées dans les 21 cas. Les fausses doses combinaient une solution saline normale et de l'eau minérale pour créer l'apparence d'un vrai vaccin. Chaque pays est tenu de tester les vaccins étrangers avant de les importer. C'est pourquoi l'analyste des affaires chinoises Zhang Jian, basé aux États-Unis, estime que les responsables chinois ont dû travailler avec des producteurs de faux vaccins pour produire les doses. Without the protection and support of Chinese officials, no Chinese company would dare to send vaccines abroad. Le docteur Zhao Jiangwan, basé au Canada, affirme que des faux vaccins circulent en Chine. Il explique qu'il doute qu'ils aient été exportés. Il affirme plutôt que les informations de Xinhua sont une ruse inventée par les autorités du régime. I think it's because its own vaccines are not up to par, and the CCP spreads the news that there are fake vaccines both domestically and abroad. So in the future, if there is a problem in other countries with Chinese vaccines, the CCP can say that some fake vaccines are mixed into our regular channels. Then they can find an excuse. Ce n'est pas la première fois que des problèmes de vaccins frappent la Chine. Il y a 10 ans, des doses défectueuses provoquaient des handicaps et même des décès chez les enfants. Les parents qui en parlaient ont été réduits au silence par les autorités. Un accord pour que Taïwan achète 5 millions de doses de vaccins contre le virus du PCC à l'Allemagne est maintenant en suspens. Le ministre taïwanais de la Santé, Chen Shih-chung, cite les pressions potentielles de Pékin. Chen affirme que les autorités taïwanaises étaient sur le point d'annoncer l'accord en décembre lorsque la société allemande BioNTech a mis fin à l'opération. Chen ne blâme pas directement Pékin, mais il laisse entendre que la décision avait une dimension politique. Il ajoute, je cite, « Certaines personnes ne veulent pas que Taïwan soit trop heureuse ». Le PCC revendique Taïwan comme son propre territoire et rejette le droit de Taïwan à parler pour elle-même sur la scène internationale. BioNTech a signé un accord avec une entreprise pharmaceutique chinoise basée à Shanghai pour développer et commercialiser exclusivement des produits de vaccination en Chine communiste, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan. En échange, la société chinoise a accepté de payer jusqu'à 85 millions de dollars en droits de licence et d'investir 50 millions de dollars dans la société allemande. Le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, a reçu mercredi dernier sa première livraison de vaccins contre le virus du PCC en provenance de Chine. Les 200 000 doses chinoises de Sinopharm sont suffisantes pour vacciner 100 000 personnes. En tant que pays à revenu moyen inférieur, le Sénégal peut prétendre à environ 1,3 million de doses de vaccins gratuits dans le cadre d'un programme de l'OMS. Mais les livraisons ne devraient pas commencer avant la fin du mois de février. C'est pourquoi le Sénégal s'est tourné vers la Chine communiste dans l'attente des décaissements de l'OMS. La semaine dernière, le Sénégal a déclaré avoir payé environ 4 millions de dollars pour un vaccin fabriqué en Chine. Le pays a jusqu'à présent enregistré environ 760 décès dus au virus du PCC. On se tourne à présent vers de nouvelles informations sur la dissimulation de la pandémie par Pékin. Les autorités chinoises auraient tenu des réunions axées sur les mesures visant à prévenir la propagation du virus des semaines avant que les responsables ne reconnaissent que la transmission interhumaine était possible. C'est ce qui ressort d'un document obtenu par le média partenaire de NTD, The Epoch Times. Le 20 janvier 2020, un expert chinois a admis que le PCC, ou Parti communiste chinois, pouvait transmettre le virus d'homme à homme. Mais 3 semaines avant, les autorités d'admission de la région autonome chinoise du Guangxi ont tenu une réunion pour discuter des méthodes de prévention contre le virus, suggérant qu'ils savaient déjà que l'infection était contagieuse. Le document détaille un discours prononcé lors de la réunion par l'une des principales autorités sanitaires de la région. Ils ont ensuite tenu une deuxième réunion et créé un groupe de direction pour la prévention et le contrôle de la pandémie. Le document montre également que le chef du Parti communiste Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang ont donné des instructions pour la prévention contre le virus. C'était au moins une semaine avant que le PCC n'admette la transmission d'homme à homme. L'Estonie avertit les autres pays démocratiques de surveiller de près la Chine. Dans son rapport annuel, le service estonien de renseignement extérieur a déclaré, je cite, « Les dirigeants de la Chine comprennent qu'un Occident uni est un obstacle insurmontable pour la Chine qui doit être brisé », ajoutant « La mise en œuvre des règles de politique étrangère de la Chine ou la création d'une communauté au destin commun conduira à un monde réduit au silence et dominé par Pékin ». L'expression « communauté au destin commun » a été créée par le Parti communiste chinois
chinois pour promouvoir et décrire ses ambitions mondialistes. L'ambassade de Chine en Estonie aurait cherché à empêcher la publication du rapport, mais ses efforts ont échoué. Le rapport est publié après que l'Estonie et 5 autres pays européens ont envoyé des ministres de rang inférieur plutôt que des présidents ou des premiers ministres à une réunion au sommet organisé par Pékin. Un autre pays balte, la Lituanie, a interdit mercredi dernier à une entreprise chinoise de fournir des équipements de scannage des bagages pour ses aéroports. Il invoque des raisons de sécurité nationale. L'entreprise est une filiale de la société chinoise Noctec. Ces équipements de contrôle peuvent être vus aux postes frontières et dans les aéroports de toute l'Europe. L'année dernière, les États-Unis ont cherché à persuader les pays européens d'éviter les produits de Noctec. Les services de renseignement lituaniens considère l'entreprise comme une menace pour la sécurité nationale. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.